Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va peut-être te fâcher, c'est-à-dire est-ce que tu forces l'amour? Est-ce que tu es la personne qui fait le plus de concessions sur tes disponibilités pour faire en sorte que tes rendez-vous amoureux se passent? Ou bien est-ce que tu es cette personne qui rassure toujours son partenaire si il sait plus trop où il en est, si la relation va marcher ou pas, s'il doute lui-même d'être prêt ou d'être capable d'être en relation? Ou bien, après une dispute, est-ce que tu es la personne qui cherche à se réconcilier et qui fait souvent le premier pas? Alors, si tu te reconnais dans ces descriptions, eh bien, peut-être que tu forces l'amour. Et là, la première chose que j'aimerais rebondir là-dessus, c'est finalement, c'est quoi la différence entre cultiver l'amour et forcer l'amour? Parce que bien sûr, cultiver l'amour et la bienveillance dans son couple, c'est vraiment une qualité qui est à développer. Et c'est pour ça que c'est important de veiller au dosage. Pour moi, cultiver l'amour, c'est accepter l'autre où il en est dans son développement personnel, dans son timing et de le rassurer sur tes intentions. C'est-à-dire que tu as une envie sincère de te mettre en couple avec lui. Mais cela ne te demande pas de faire des sacrifices personnels. Forcer l'amour, c'est de créer des circonstances qui font que l'autre reste par facilité. Cela demande souvent de toi de sacrifier tes attentes, de sacrifier tes besoins, de dépasser tes limites au profit de l'autre ou de la relation. Et pour savoir tout simplement si dans ton couple actuel ou dans tes relations passées, tu as cultivé l'amour ou bien si tu as forcé l'amour, eh bien, pose-toi tout simplement la question si tu as eu cette tendance d'abandonner tes besoins, tes attentes, tes limites pour t'adapter aux besoins de l'autre et si tu fais cela la majorité du temps. Et le problème, c'est que quand tu es ou tu as habitué ton partenaire à forcer l'amour, eh bien, ça devient la nouvelle norme. C'est-à-dire que tu as forcé l'amour, tu t'es suradapté à l'autre et ce qui a fait que tu as défini une nouvelle norme dans les échanges avec lui. En forçant l'amour, tu as choisi par toi-même de donner plus que ce que tu recevais. L'autre ne l'a même peut-être pas expressément demandé et donc il va penser que c'est ta nature d'être comme ça. Ça va être ta nature ou normal que tu donnes plus que ce que tu recevais. Et avec le temps, eh ben, il va s'habituer à ça. Ce qui va faire qu'à chaque fois que tu vas vouloir changer cet équilibre, ne plus forcer l'amour et que ça devienne de plus en plus équilibré, eh ben, l'autre, il va voir ce changement comme négatif. Tu vas peut-être entendre dire, tiens, mais d'un seul coup, tu es exigeante, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé, tu es plus comment je te connaissais. Le problème, c'est que s'obstiner en amour et forcer l'amour, eh bien, il y a un prix à payer et bien souvent, c'est le prix de ta souffrance, c'est le prix de t'oublier, c'est le prix de ne pas être aligné avec tes besoins et avec tes attentes. Et ce prix-là, eh bien souvent, il va se manifester par tes émotions. Ça va être cette angoisse ou cette anxiété que tu ressens quand tu as trop donné et que tu ne sais pas si l'autre va quand même rester en relation avec toi. Ça va être cette colère quand tu vois que même après tous tes efforts ne sont pas payants parce que le comportement dans le couple ou la situation de couple ne va pas changer. Ça peut être également cette amertume quand, après tous les efforts que tu as faits, après tous les sacrifices que tu as faits, il te dit encore qu'il n'est pas sûr de la relation ou de vouloir s'engager. Et ces émotions-là, tu ne les ressens pas à cause de lui. Tu les ressens à cause de toi qui ne t'es pas respecté. Et bien sûr, il y a une raison légitime
à ce comportement. Et pour comprendre ça, c'est important de regarder dans son passé pourquoi tu as été habitué à forcer l'amour. Pourquoi tu as été habitué à plus donner que recevoir. Et ça, c'est ce que je propose dans mon programme S'ouvrir à l'amour, où tu vas enfin comprendre d'où viennent tous ces comportements que tu as presque automatiquement en amour. Et si tu veux commencer ce pas dès maintenant, j'organise un workshop qui commence le 9 novembre. Comprendre comment faire pour que ta relation marche. Tu peux t'inscrire, le lien il est dans la bio. Et je me réjouis de commencer à te donner les premières pistes pour que tu passes de forcer l'amour à seulement cultiver l'amour dans ton couple. Je te souhaite une belle journée. Au revoir. Ciao.